Bonjour à tous et bienvenue sur Épargne et Cacahuètes, le podcast finance du 5e étage. Moi c'est Rémi et aujourd'hui nous allons parler du système des enveloppes. Alors, le système des enveloppes Kesako. Le système des enveloppes, c'est une façon de gérer son budget, une façon de dépenser son argent qui a plusieurs objectifs. Le premier étant de rematérialiser, de recréer une relation avec son argent. On est dans une société où la majorité des transactions ont été dématérialisées, on les fait par carte bancaire, on les fait via internet, etc. Et donc on ne touche plus l'argent, on ne voit plus l'argent. Tout se fait de façon virtuelle. Le système des enveloppes permet de recréer un lien avec son argent, parce que souvent quand on dépense plus que ce que l'on a, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que l'on a, qu'on ne garde pas un œil dessus, et qu'on n'a pas vraiment de relation, on va dire, réelle, matérielle. Donc le principe du système des enveloppes, c'est de recréer cette relation. Et en recréant cette relation, donc de voir en fait l'argent diminuer, c'est également de recréer la douleur. On a une zone de la douleur en fait dans le cerveau qui s'active quand on est obligé de tendre un billet en papier réel. On a cette espèce de mécanisme qui dit « Oula, attention, tu donnes quelque chose, en fait, tu te sépares de quelque chose de physique. » C'est la même chose quand on troque des choses, quand on se sépare de quelque chose pour récupérer quelque chose d'autre. Il faut vraiment faire le deuil de la chose ou du billet dont on se sépare. Quand on fait une transaction virtuelle ou par carte, ça n'arrive pas, en fait, tout simplement. Du coup, on n'a pas de limite. C'est un petit peu comme si vous mettiez la main dans une flamme. En général, vous la ressortez parce que vous avez mal. Si vous n'avez pas mal, vous allez vous cramer la peau, vous allez vous cramer la main parce que vous n'aurez pas senti la douleur. Donc voilà, le principe du système des enveloppes, c'est de réactiver nos nerfs, entre guillemets, relatifs à l'argent et à la dépense. Et là, vous vous dites, ok, c'est cool, mais le système des enveloppes, c'est quoi ? Alors en fait, c'est vraiment tout con. Vous prenez des enveloppes en papier, en plastique, comme vous voulez, autant que vous avez de postes de dépenses. C'est-à-dire, on va prendre un exemple. Vous avez à payer votre loyer, vos factures. On va faire une enveloppe loyer, une enveloppe facture, une enveloppe course, une enveloppe médecin, une enveloppe shopping, une enveloppe resto. Ça, admettons que ce soit vos dépenses du mois. Vous prenez une enveloppe pour chaque type de dépense. Et quand vous faites votre budget en base 0 en début de mois, et que vous assignez une certaine somme de monnaie pour chaque poste de dépense, cette somme de monnaie, vous la retirez, vous la mettez physiquement dans l'enveloppe, et quand vous devez faire un achat, vous piochez physiquement l'argent physique papier, ou métallique, dans cette enveloppe, pour cette dépense, pour ce poste de dépense. Quand il n'y a plus rien, on n'achète plus. C'est en fait, si vous voulez, la manifestation physique, enfin, voilà, l'habitude, l'outil physique du budget à base 0. C'est pas seulement du ouais, bah là j'ai un peu dépassé mon budget ou j'arrive à la limite de mon budget. C'est non, je n'ai plus d'argent dans cette enveloppe, je ne dépense plus. Donc voilà, c'est pour vraiment recréer cette relation qu'on peut avoir avec son argent. Alors, au jour d'aujourd'hui, dans la société actuelle, le système des enveloppes est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage dans le sens où le fait d'utiliser de l'argent physique comme ça permet de recréer un lien avec son argent, de recadrer un petit peu ses dépenses parce que on se rend compte de l'argent qui s'en va, on se rend compte de ce qui reste plus facilement que quand on fait une carte bleue. Donc ça c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas toujours le plus pratique. Alors, faut savoir une chose, c'est que rendre les transactions aussi pratiques et indolores que possible, c'est le but de toute société qui a quelque chose à vous vendre. Parce que moins c'est douloureux, moins vous y pensez, plus vous achetez. C'est la base. Et le fait de devoir, quand on achète quelque chose, on a un petit shot de dopamine dans le cerveau. Et on se dit, c'est l'hormone du bonheur. On se dit, ouais, c'est super, je me suis acheté ça. Et puis, on est content.
Cette dopamine, en fait, elle se casse un peu la figure si on est obligé de payer en espèces sonnantes et trébuchantes et qu'on voit que, waouh, ah ouais, non mais là mon budget il a pris une baffe. Du coup, l'expérience positive, elle est contrebalancée par une expérience négative et au final, comme il faut contrebalancer les deux, on a tendance à acheter plus des choses dont on a besoin. Ce que veulent faire les industriels, c'est que vous n'ayez que l'expérience positive, pas d'expérience négative. Comme ça, vous avez un double renforcement de l'expérience. Ça a été positif et vous n'avez pas eu de négatif. Ça veut dire que acheter, c'est bien. Acheter, ça me rend heureux. Pour être heureux, j'ai besoin d'acheter. J'achète. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et du coup, à la fin du mois, je suis dans la merde, en fait. C'est un petit peu ça. Mais ça, eux, ils s'en fichent. Et ils s'en fichent d'autant plus que votre banquier, si vous êtes dans le rouge, ah mais lui, il est super content. Vous allez avoir des prélèvements rejetés, il va se faire de l'argent. Vous allez taper dans votre découvert, il va se faire de l'argent. Vous allez faire un prêt à la consommation pour éponger, il va se faire de l'argent. C'est tout bénef. Sauf pour vous. Le principe du système des enveloppes, c'est que vous voyez votre argent et du coup vous vous dites ok. Donc en fait, j'ai plus d'argent, ou il me reste pas mal d'argent, ou peut-être que j'ai pas vraiment envie de casser ce billet. Vous savez le truc quand on a un billet, quand on se dit oh j'ai pas envie de casser. Ça va aider en fait à réguler l'achat. Donc, comme je disais, c'est un avantage, puisque ça aide à corriger une relation, on va dire, qui n'est pas forcément toujours bonne avec l'argent. Après, le désavantage, c'est que c'est pas forcément hyper pratique. Moi, j'habite en ville, je fais beaucoup de dépenses par carte. Alors, du coup, comment j'utilise le système des enveloppes ? Je l'utilise de plusieurs façons, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit, si vous êtes quelqu'un qui est très attaché à son smartphone et qui l'utilise beaucoup, vous téléchargez une petite appli sympathique et après chaque dépense, soit vous rentrez votre dépense, soit elle se rentre automatiquement selon le type d'appli que vous avez pris et vous l'affectez à un budget particulier et vous voyez en temps réel le budget se casser la figure. Vous avez cette option-là. L'autre option, c'est de suivre ses dépenses hors smartphone. Alors pour ma part, c'est ce que je fais, puisque j'utilise pas ou peu mon smartphone pour suivre mes dépenses. J'ai une feuille Excel sur laquelle je suis mes dépenses qui est également sur mon smartphone qui me permet de garder un œil sur mes différents budgets. Ce que je fais, quand j'ai effectué une dépense par carte bleue, je vais sur le site de ma banque, sur l'appli de ma banque, et je regarde le montant se déduire du solde de mon compte. Et ça me remet en phase avec la réalité et je vois cet argent diminuer, je vois cet argent partir, je me dis ok, c'est parti. Alors après, certaines banques proposent des comptes à tiroir où vous allez avoir en fait plusieurs sous-comptes dans lesquels vous allez pouvoir avoir par exemple un compte pour les courses, un compte pour ci, un compte pour ça. Vous pouvez utiliser ces comptes-là. Vous avez deux façons de les utiliser. Soit c'est le compte, vous avez plusieurs sous-comptes et au moment de payer, vous avez soit une carte bleue par sous-compte, soit sur votre carte bleue, vous sélectionnez sur quel compte vous allez le prendre. En général, c'est pas 30 000, vous en avez 2 ou 3. Soit vous allez via l'application de votre banque sélectionner en fait votre transaction et dire voilà, ça c'est affecté à tel budget et vous voyez le budget descendre. C'est aussi une façon de faire via l'appli de votre banque. Ça fonctionne un peu comme les applis de gestion de ses finances, tout simplement. Après, vous pouvez aussi opter pour la création d'un compte dans une néobanque, type Nickel ou c'est quoi, N26 ? Je me trompe toujours avec le numéro, mais c'est ça, N quelque chose, N26 je crois. Et à ce moment-là, ce que vous faites, alors ça va vous coûter un petit peu d'argent de le mettre en place, ce compte, c'est pas hyper élevé, et vous avez une carte bleue qui n'a pas de découvert associé, qui va regarder en fait, consulter le solde de votre compte associé avant chaque transaction, ils vont autoriser les transactions et vous pouvez donc, en plus de votre compte classique, avoir un compte en banque dans une néobanque qui va vous permettre, sur lequel vous allez, par exemple, virer l'argent pour vos courses. Et cette carte bleue-là, vous n'utilisez que pour vos courses. Et en fait, cette carte bleue que vous avez rechargée, c'est une enveloppe et quand elle est vide, eh bien on n'achète plus. Et on ne tape pas sur le compte en banque principal, bien évidemment. Ça fonctionne très bien. C'est une façon de s'organiser. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs comptes en banque.
ce type de compte, moi je trouve ça pas mal parce que vous ne pouvez pas, il n'y a pas de découvert quoi associé. Ou en tout cas, si vous voulez faire un second compte en banque dans une banque classique ou dans votre banque, optez pour un second compte sans découvert autorisé avec une carte qui va donc consulter le solde de votre compte avant de vous autoriser. Je ne sais plus comment elle s'appelle chez Mastercard, chez Visa, il me semble que ce sont les électrons. Et je ne sais plus comment ça s'appelle chez Mastercard, etc. Mais c'est ça en fait. Une carte qui va consulter le solde de votre compte. Donc voilà, l'avantage de fonctionner comme ça en fait, c'est que ça va vous permettre vraiment de ne pas pouvoir en fait vider, taper dans votre compte principal. Après, si vous ne souhaitez avoir qu'un compte principal, que vous ne souhaitez pas avoir des enveloppes et du liquide en cash, la meilleure façon en fait de fonctionner avec un système d'enveloppe virtuelle, c'est de les avoir sur un compte Excel et puis tous les jours, après chaque transaction ou tous les soirs, aller rentrer les transactions de la journée dans votre feuille Excel et de voir en fait les niveaux diminuer. Vous pouvez faire ça, vous pouvez aussi avoir un petit carnet avec vous et à chaque transaction le noter. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui aime le papier, je ne sais pas, vous aviez dans votre enveloppe virtuelle 40 €, vous venez d'en dépenser 19,90, vous mettez 40 € moins 19,90, vous mettez votre sous-total et vous avez un suivi. C'est une façon en fait de faire les choses aussi. Pour ma part, j'utilise une version hybride, c'est-à-dire que j'utilise des enveloppes physiques dans lesquelles je vais mettre notamment le budget pour les vacances. Quand je pars en vacances, l'argent de poche, entre guillemets, je n'utilise pas ma carte bleue en vacances. J'essaie d'éviter. Parce que je me suis rendu compte qu'on a tendance à pas forcément faire hyper attention et à se dire ouais c'est pas grave, on verra quand on sera rentré, c'est les vacances, et quand on rentre on se dit oh le joli trou. Voilà, donc pour ma part j'utilise du cash en vacances. Voilà, donc j'ai une enveloppe vacances par exemple, je vais avoir une enveloppe pour tout ce qui est shopping, pour tout ce qui est achat de choses pour la maison, etc. Alors après, j'utilise pas forcément que du cash, et il peut m'arriver de, typiquement, si je vais dans des endroits comme Ikea, de payer en carte bleue. Auquel cas, l'argent que j'ai retiré en début de mois et que j'avais affecté, je sais pas moi, à l'achat d'une lampe et d'un fauteuil, je vais faire une carte bleue et je vais reposer l'argent sur mon compte en fait. Voilà. L'équivalent de la carte bleue. Comme ça, je vois mon enveloppe diminuer quand même et j'ai fait quand même une carte bleue. Donc après, c'est à chacun de voir midi à sa porte, en fait, tout simplement, de voir comment vous voulez aborder cela. Si vous avez vraiment du mal à limiter vos dépenses, à gérer vos dépenses, moi je vous conseille de payer en liquide. Parce que vraiment, ça recadre vachement. Beaucoup plus qu'une carte bleue. Si vous gérez bien votre relation à l'argent, et que vous utilisez déjà un budget en base zéro, vous êtes déjà quelqu'un d'assez discipliné, utilisez des enveloppes virtuelles quand vous faites vos comptes. Voilà. Faites-le régulièrement et surtout, si vous faites un paiement en carte bleue, une fois le paiement effectué, vous attendez 1 ou 2 minutes le temps que ça remonte. Vous allez sur l'appli de votre banque et vous regardez le montant diminuer parce que c'est ça en fait, le truc qui fait mal quand on donne un billet de 50 € pour un achat. C'est cette sensation un peu désagréable, on va la voir en allumant en fait l'appli de sa banque et en voyant la somme générale diminuer. Et ça c'est important. Donc voilà pour le système des enveloppes. C'est super simple à faire en fait, ça peut être hyper fun, vous avez beaucoup de contenu sur YouTube, principalement anglophone. Vous pouvez utiliser pas mal de types d'enveloppes différents. Alors pour ma part, pour les enveloppes dites physiques, je suis en train de l'attraper parce que j'ai oublié de prendre avec moi, j'ai 2 choses. Quand c'est pour des sinking funds, c'est-à-dire des fonds d'amortissement. Alors, je cherchais le mot la dernière fois, ce sont des fonds d'amortissement. C'est-à-dire, grosso modo, je sais que je vais avoir une dépense de 70 € dans 3 mois. Je vais donc mettre un petit peu d'argent tous les mois pour cette dépense. Et donc, cette dépense va être dans une enveloppe. Et là, en général, c'est dans une enveloppe physique. Sauf très grosse dépense, mais c'est dans une enveloppe physique. Pour cela, j'utilise un espèce de petit trieur à accordéon qui a la taille, qui est pas très grand, mais dans lequel on peut mettre un billet facilement. Et dedans, j'ai donc les différents fonds d'amortissement pour lesquels je mets de l'argent de côté.
Et également, dans ce trieur, j'ai tout ce qui est hobby, restaurant, etc. Tout cet argent-là est dans ce trieur-là. Alors, c'est pas des sommes énormes, puisque je ne suis pas forcément à l'aise pour garder des grosses sommes chez moi, mais ce sont des sommes voilà, qui sont, tant qu'elles sont assez petites, elles restent en fait dedans. Et pour ce qui est donc, par exemple, je parlais de l'argent pour aller faire un resto, ce que je fais en fait, j'ai deux options. Quand je vais faire un resto, soit je sais que je vais payer en carte bleue, et à ce moment-là, deux options, soit je remets l'argent sur mon compte en banque, pour que la carte bleue se fasse, soit je le déplace vers une autre enveloppe en fait. Typiquement, il m'arrive de faire ça si par exemple je vais faire un resto, j'en ai pour 30 euros. 30 euros, ça correspond plus ou moins à mon budget de la semaine pour les courses. À ce moment-là, au lieu de payer par carte bleue, je paierai en liquide mes courses. Voilà. Et quand je dois emmener du liquide avec moi, j'ai des enveloppes. Là pour le coup des poly-enveloppes en plastique dans lesquelles je vais mettre mon argent pour les différents types en fait de dépenses. Typiquement dans mon petit trieur hobby, j'ai 3 enveloppes. J'ai une enveloppe shopping, divers et resto sortie. Alors les divers c'est les bouquins, les trucs comme ça. Et dans chaque enveloppe j'ai le montant pour le mois en fait de mes dépenses. Voilà. Et comment dire, j'ai pas toujours que 3 enveloppes. Parfois, si j'ai des dépenses à faire pour la maison, je vais avoir une enveloppe de plus. Si j'ai des dépenses, si j'ai prévu de partir en vacances, comme je disais, j'ai une enveloppe vacances, et ainsi de suite. Et du coup, ces enveloppes-là, je vais les prendre avec moi dans mon portefeuille, avec l'argent qui est dévolu en fait à cette activité, à ce poste de dépense. Donc comme je disais, je paye en carte bleue, je paye aussi en liquide pour certaines choses, et notamment pour tout ce qui est entre guillemets oui, l'argent de poche, quoi, si vous voulez. Quand on sait exactement ce qu'on va acheter et pour combien, typiquement, je vais chez Ikea pour acheter, je sais pas moi, on va reprendre l'exemple d'une lampe et un fauteuil. Je sais exactement combien ça va me coûter parce que j'ai regardé ce que je voulais et je sais quel est mon budget. Donc ça, je peux le laisser sur mon compte en banque. Par contre, parfois, quand on va faire du shopping, ou quand on fait une sortie entre amis, je sais pas exactement toujours dans quel resto on va. D'ailleurs, 3 quarts du temps, je sais pas. Je sais pas du tout combien ça va me coûter parce que je sais pas quel plat je vais prendre, je sais pas ce que je vais boire, je sais pas ce que je vais prendre comme dessert, je sais pas si on va boire un verre après, etc. Donc là, c'est pas mal d'avoir un budget pour la soirée et du coup, on fait des choix en fonction du budget pour que ça reste dedans. Voilà, c'est le principe de l'enveloppe. Et là, pour le coup, pour ce type de choses-là, comme on a ce côté un peu « Ah, c'est fun, c'est sympa, on est entre amis, etc. » On n'a pas forcément le temps de prendre du recul et de réfléchir à ses dépenses. Pour ce type de dépenses-là, moi, je préfère le faire en liquide. Donc voilà. J'espère que c'était pas trop en vrac. Je suis désolée, j'ai déjà bu 3 cafés. Je pense qu'il faut que je ralentisse le café, tout simplement. Si vous avez des questions, des remarques, etc., vous pouvez me retrouver sur Instagram. Voilà. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour laissez-moi vérifier parce que j'ai un doute. Voilà. Pour un épisode sur les objectifs. Alors là on ne sera pas forcément à 100% sur des finances. C'est une technique que moi j'utilise en fait pour arriver à réaliser mes objectifs, qu'ils soient financiers ou non. Donc je vais vous en parler dans le contexte des finances, mais vous pouvez l'appliquer à tout en fait, puisque j'en ai discuté avec une collègue, elle l'applique sur des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'argent. Voilà, donc pour moi c'est le principe du 3-3-3. Donc je vous en reparlerai la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une jolie semaine et je vous dis à bientôt.